plutôt sympa. Après un tel combat, il peut être satisfait. Et maintenant, le deuxième combat de cette soirée, il va être franco-français. Ouais. Il va épouser Zinedine Hamerlin, que l'on voit ici à l'image. Zinedine Hamerlin qui a la particularité d'avoir affronté Jérôme Le Banner, c'était en 2013, Dida. Ouais. Ça c'était malheureusement Bon mal finir pour lui avec un KO à la deuxième reprise sur un très bel enchaînement en points de Jérôme Le Banner. On sait que c'est sa force. Et voici Zinedine Hamerlin qui fait son entrée, 1m92, 96 kg, beau gabarit, très élancé, un bon technicien, Zinedine Hamerlin. Qui malheureusement reste sur une défaite lors de son dernier combat, c'était face à l'Espagnol Sergio Piqué. Sur cette saison, c'est son 5e combat. Et pour l'instant, il en est à 2 victoires, 2 défaites. Et dont une par KO. C'était à la première reprise face à Bogdan Stoica au super combat en Roumanie. Et l'entrée de son adversaire, l'Espagnol Franck Munoz. Très fort. Très fort. Et Franck Munoz qui a la particularité de s'entraîner au Shakuriki Gym à Amsterdam. Franck, c'est un pote, c'est quelqu'un qui est... C'est encore une fois une personne que j'apprécie beaucoup. Très bon combattant, bonne mentalité. Et son gym, donc le Shakuriki, qui est un des meilleurs salles au monde, qui a formé de très nombreux champions sous la direction de l'entraîneur Tom Haring. Rob Kaman. Et le plus connu d'entre eux, c'était Peter Hertz, qui a évolué. Rob Kaman avant lui. Avant lui? Ouais, Rob Kaman, qui était au Shakuriki. Mais Franck Munoz, c'est un vrai personnage. Ouais. Rob Kaman, Peter Hertz, ce sont des légendes de la boxe pied-point. Et c'est une salle que Jérôme Le Banner a également fréquenté à plusieurs reprises sous la direction de ce même entraîneur Tom Haring. Et on voit Franck Munoz qui est Jérôme Le Banner qui est capable, qui est presque son propre entraîneur, qui a eu de nombreux entraîneurs et qui à chaque fois qui est capable d'aller puiser comme ça le meilleur chez chaque entraîneur. Un combattant expérimenté. Franck, il est explosif. Duel de poids lourd. Le premier de cette soirée, il y en aura 3. Ah, il va falloir que Zinedine soit là. 1m95, 98 kg pour Franck Munoz. Franck Munoz qui s'était signalé en 2013 en remportant le tournoi du Super Combat, qui est une organisation très connue en Roumanie. Il avait battu Redouane Kero en finale. Redouane Kero qui est une des références de la scène poids lourd, qui avait également affronté Zinedine Hamerlin et qui l'avait mis KO technique. C'était en 2013 du côté de Monte Carlo. C'est dire la valeur de cet adversaire et tout le défi qui attend Zinedine Hamerlin. Ah, Zinedine, je l'ai vu tout à l'heure, il avait l'air serein, il était bien prêt à en découdre. Il avait hâte même. Boxeur qui s'entraîne à Nancy avec Gabriel Aignon. Et des styles assez similaires en fait. Deux très bons techniciens pour ce deuxième combat de la Fight Night. Il va falloir que Zinedine lève bien la garde. Ça va démarrer vite en face, fort. Et là, il y a un petit avantage d'allonge, 3 cm qu'il va falloir gérer Zinedine. Est-ce que Franck il va démarrer vite? Ah, ça va être un beau combat. Il faut bloquer, Zinedine, il faut bloquer. Je peux vous dire qu'on entend les impacts ici au bord du ring. Oh oui. Ouh, très belle droite. Il est bien parti.
Faut bloquer Zinedine, faut bloquer. Parce qu'en face ça fait mal. Et il est bien pour l'instant, Zinedine Amerlin. Très attentif. Concentré. Une belle droite. Ah oui, au beau corps. middle, jambe avant. Vous l'avez dit, Zinedine, sa stratégie, ça va être de viser un petit peu l'anglaise, de travailler au niveau de la face. La garde. Pour l'instant, Franck Munoz lève plutôt bien les mains. Ah, Zinedine a un client en face de lui. Attention les garçons, la tête. L'arbitre qui C'est des à blessures Zinedine stupides. Amerlin de ne pas boxer la tête en avant pour éviter les chocs de tête et donc les coupures qui peuvent Blessé. changer le cours d'un combat, voire l'arrêter tout simplement. L'entraîneur espagnol qui intime à son boxeur de travailler en liaison pied-point. Première reprise pour Ça c'est l'instant. Franck, ça. À mettre des coups comme ça, il est comme ça, c'est dans son caractère. Pas très Si, il est comme ça. sportif sur. Il est comme ça sur le ring, en dehors du ring, il est comme ça, c'est Franck. Fin du premier round. Une très belle première reprise entre les deux hommes. Zinedine Amerlin est au niveau en tout cas, Ah oui, alors qu'il a vraiment un très très bon boxeur en face de lui. un très fort boxeur en face de lui. Mais en tout cas, ce boxeur qui est assez peu en réussite face aux Français. Il en a affronté 3 et à chaque fois il s'est incliné. C'était face à Nicolas Vamba, Brice Guidon ou Stéphane Susperegui. Et on espère peut-être une 4e. En tout cas, il va falloir que Zinedine Amerlin montre un peu plus Il est pour. bien parti, Zinedine est bien parti. Maintenant, ça va être à lui de continuer à poser sa boxe. Il a l'air plutôt serein. C'est qu'il a un client en face de lui. Zinedine Amerlin, dont la plus belle victoire remonte à 4 ans, c'était face à Frédéric Sinistra, le Belge. En 2012, il avait fait également un combat très intéressant contre Alexei Ignachov en Russie. Ignachov qui était un baron, oui. un baron de l'époque du K1. Un très gros morceau. Et il s'était incliné à la décision en Russie. Et il avait fait un très beau combat, Zinedine Amerlin, et on en attend tout autant ce soir sur le ring de Saint-Tropez. Faut bloquer, Zinedine, faut bloquer. Et en tout cas, pour des poids lourds, il y a quand même un gros rythme. Attention, alors que Zinedine Amerlin se plaint d'un coup bas. Pas fait exprès. Et fort logiquement, l'arbitre va lui accorder un pas. Après, c'est pas un méchant garçon. On sait que sur le ring, des fois, on se laisse un petit peu emporter par ses émotions. Faut pas. Faut pas. Sur des bonnes combinaisons. Et c'est intéressant ce qu'il fait dans cette Très deuxième intéressant. reprise. Très intelligent aussi. Il faut bloquer. Fin du second round. Un petit peu d'intox de Franck Munoz, alors que cette deuxième reprise paraissait plutôt équilibrée, voire à l'avantage de Zinedine Amerlin. Plus à l'avantage de Zinedine. Et c'est pas la première fois que Zinedine Amerlin il boxe à la Fight Night. Il était déjà lors de la première édition, c'était en 2013. Et il s'était déjà imposé par décision contre le Belge Marc Villeguer. C'est low kick très dur Il pousse bien. pour des hommes de C'est très Muay Thai ce qu'il vient de faire. 100 kilos. C'est une technique très thaïlandaise. Et allez voir cette technique que recherche Zinedine à chaque fois, les revers, les chassés retournés. Pour l'instant, malheureusement, ça manque un petit peu d'efficacité, mais ce sont des gestes qui peuvent surprendre dans un combat et qui peuvent en changer totalement le cours. Allez, faut rester concentré. Troisième round. Démarrer le premier encore.
Oh, attention, Zinedine Amerlin qui a failli tomber à la renverse. Il était poussé quand même. Un petit peu. C'est bien ça, cette variation. Loki Belle combinaison, belle combinaison. Franck a tendance à monter après dans les tours en folie. Belle combinaison aussi. Franck qui tente d'imposer sa puissance avec des low kicks dans les jambes. Encore une fois, c'est retourné un petit peu lentement sur une droite. Non, pas ça, Zinedine. C'est bien bloqué pour l'instant par Franck Munoz qui Franck dégage est plus Muay Thai, hein, à shooter dans les jambes comme ça. une grosse impression de puissance sur ses low kicks. Ah oui. On rappelle, ce sont des hommes de 100 kg qui s'affrontent sur le ring et les impacts sont très très durs. Oh. Oula. Vraiment, ce sont deux boxeurs Ça, qui c'est ont, une technique qui fait mal. qui ont un rythme, une vitesse assez intéressante pour des poids lourds. Deux champions. Beau round. Fin du troisième round. Zinedine Amerlin qui a déjà affronté de nombreuses références, mais qui malheureusement souvent a été battu. C'était le cas contre Andrei Stoica. Brice Guidon également, qu'il a affronté deux fois, 2009 et 2011. À chaque fois, il s'est incliné à la décision, mais c'est un boxeur qui Un beau combat, oui, contre Brice. c'est un boxeur qui ne refuse jamais un défi. Franck. Ah, Zinedine. Ah, Zinedine aussi, oui. Fallait pas que ça Vraiment passe, la hanche Oula. gauche de Zinedine Amerlin qui est marquée par Non, chez les deux jambes. Le dernier round. Ouf. ce Oula. revers. Elle va... Il a Ah, été ça fait mal. envoyé au sol suite à ce low kick de la jambe arrière. Très puissant low kick. C'est très thaïlandais ça, de pousser avec la main avant et shooter dans la jambe. Il pousse, il déséquilibre son adversaire et il remise derrière dans la cuisse. C'est très très mal. Et on sent qu'il maîtrise Franck Munoz ce combat, même si Zinedine n'est pas très loin. Il manque que quelques enchaînements, qu'un vrai coup net dans chaque reprise pour peut-être faire pencher la balance dans l'esprit des juges. Ah, Zinedine il fait son combat, hein. Mais il sait que face à lui, ce qu'il a, c'est dur. Mais oula, faut bloquer. Et quatrième reprise dans ce deuxième combat de la finale de Saint-Tropez. Allez, courageux Zinedine, hein, vraiment. Et Zinedine Amerlin qui doit tout faire pour renverser le sort de ce combat, alors que vraiment c'est impressionnant d'ici en bordering, Ah oui, ces marques sur la hanche gauche de Zinedine Amerlin. les cuisses sont bleues. Et on le sent, la jambe qui est un petit peu raide, il y a un petit peu de Rouge, mal. il est rouge. Oh, il se plaint à l'arbitre, ça va être compliqué cette fin de quatrième reprise. Quel courage de la part de Zinedine parce que il a du mal là. Ça fait très très mal, c'est le kick de Franck Munoz. Il a travaillé avec insistance sur ces segments depuis le début du premier round. Je pense que j'ai jamais vu une cuisse aussi marquée que celle-ci. Et il donne tout, il Zinedine donne tout. Amerlin, vraiment, mais là on sent un petit peu de frustration et la douleur évidemment, mais il y va tout de même. Ah, c'est un guerrier Zinedine. Un soldat. Il donne tout dans ces derniers instants. Bravo. Et très beau combat entre les deux hommes. Vraiment, Zinedine Amerlin qui devrait logiquement être déclaré perdant sur Franck Munoz qui est vraiment un super boxeur. Ah oui, ah, c'est Franck. Hein. Vraiment très grand, très aérien et à la fois très, très puissant, capable d'enchaînement pied-point. Très belle combinaison. C'est vraiment un super boxeur ce Franck Munoz. Il nous a fait plaisir en tout cas. C'est un très beau combat. Et on va attendre la décision des juges.
dans cette grande soirée de la Fight Night de Saint-Tropez. Attends. Et la décision qui maintenant ça prend un petit peu de temps, peut-être le signe d'une incertitude du côté des juges, alors que pourtant la physionomie du combat 4 rounds d'action à l'unanimité des juges. laissait présager la victoire en effet de Franck Munoz, l'Espagnol, qui aura été plus puissant et qui nous aura vraiment montré de très belles choses. Et en tout cas, deux super combats pour débuter cette grande soirée kickboxing sur la Fight Night de Saint-Tropez.